Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. On est parti dans votre tirage pour le mois de mars 2025. Avant, je remercie toutes les personnes qui m'ont mis des commentaires et qui m'ont envoyé des mails pour m'expliquer leur situation, comment le tirage de la Saint-Valentin leur avait parlé, etc. Merci pour ces retours-là parce que moi, ça m'aide à mieux comprendre les tirages et puis à échanger avec vous aussi, à savoir ce que vous vivez, etc. Donc, on s'apporte des choses mutuellement, donc c'est intéressant et c'est vraiment super. Donc je vous fais des bisous, je vous remercie. On est parti les amis. Allez, c'est parti. Je fais le tirage et on se retrouve juste après. Alors les amis, je compléterai après avec un autre jeu si besoin. Alors les amis taureaux, votre énergie générale c'est l'ermite. Pour le mois de mars, ici, il y a une forme d'introspection. Il y a un retour à soi, en fait. Peut-être que vous réfléchissez sur certaines choses, où il y a une réflexion, il y a une méditation. Il faut savoir que l'ermite, on l'apparente souvent à la crise existentielle, à la crise identitaire. On arrive à un moment de sa vie où, en fait, on se sent perdu et on va devoir aller en soi, retrouver la lumière, retrouver son chemin. Donc ici, c'est peut-être un mois un peu passif, un mois de réflexion, un mois de méditation, un mois de pause, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer, ça veut juste dire que je vais revenir en moi, plus avec moi. Le dialogue interne, je vais faire remonter des choses, etc. Au niveau de de votre énergie en fait intérieure, ce que vous êtes en train de travailler à l'intérieur de vous, c'est le roi de bâton. Ça m'indique ici que vous travaillez la confiance en soi, vous travaillez le fait de poser vos limites. Avec un roi de bâton, c'est comme si vous alliez aller un peu chercher cette énergie de motivation, c'est cette énergie de détermination, d'ambition aussi, de réussite, de vouloir en fait vous sortir d'une situation où comment je pourrais dire, nourrir en fait des énergies d'expansion. En fait, intérieurement, je travaille tout ce qui est confiance en moi, tout ce qui est réalisation. J'ai envie d'avoir quelque chose qui change à l'extérieur. Mais pour ça, je dois aller travailler en moi cette énergie de roi de bâton. Ok ? Extérieurement, ce que vous montrez de vous, c'est le cavalier d'épée. Ça veut dire ici que soit vous êtes beaucoup sur les réseaux, soit vous échangez, vous communiquez, peut-être que vous êtes dans une forme d'apprentissage, de formation, vous êtes peut-être sur un nouveau départ en fait, où vous êtes en train de suivre un chemin initiatique sur quelque chose, un domaine, une passion, quelque chose comme ça qui vous tient à cœur. Le cavalier de bâton peut être aussi le fait que de l'extérieur, on vous voit un peu courir dans tous les sens, être un peu impulsif, être un peu vif aussi d'esprit dans les échanges, vous voyez, très rapide en fait au niveau mental. Vous répondez du tac au tac, vous êtes très carré, très franc ou franche, il y a quelque chose comme ça dans votre énergie. Ou alors vous êtes très actif sur les réseaux, ce genre de choses. Au niveau de votre objectif, vous avez la tempérance. La tempérance m'indique ici que dans l'objectif sur le mois de mars, on va essayer de revenir à une forme d'apaisement intérieur. On veut une guérison, alors sur quelque chose de précis, ça peut être au niveau de la santé, physique, psychologique, émotionnelle, d'accord ? Ça peut être guérir d'une blessure qui s'est rouverte par rapport à une relation ou à une situation. Ça peut être guérir aussi sa notion d'abondance, etc. Il faut le voir vraiment au sens large. La tempérance, c'est je vais revenir en fait en moi pour essayer de rééquilibrer quelque chose, rééquilibrer mes énergies, peut-être trouver ma paix aussi. Vous voyez, c'est un apaisement que je cherche dans l'objectif. Au niveau des énergies extérieures, vous en avez eu beaucoup. Vous avez le roi d'épée, le cavalier de denier, le page de denier et le 4 de denier. Donc au niveau des énergies extérieures, il y a quelque chose qui demande à être équilibré. On vous pousse en fait à voir, à changer de perception, mais aussi peut-être à prendre des décisions concernant le matériel, le financier,
votre stabilité au niveau de la santé, votre stabilité au niveau matériel, au niveau professionnel. Il y a quelque chose ici. On vous dit en fait de vous investir dans ce que vous voulez voir fleurir. Peut-être de faire attention à la notion de protection, c'est-à-dire que je suis là, je me protège des autres, il va falloir que je me rouvre en fait. Le roi de bâton que vous travaillez intérieurement, il est ouvert. Il va chercher les choses à l'extérieur, hein. C'est le côté masculin entre guillemets ici. Donc, pour moi, c'est comme si les influences extérieures vous poussaient à vous rouvrir et à cultiver ce qui est bon pour vous dans la matière, en fait. C'est comme si peut-être vous aviez un peu déserté la matière au profit d'une relation. Et là, on vous dit, non, il va falloir t'investir, en fait, dans le concret. Ne plus considérer l'extérieur comme ton ennemi. Peut-être revoir certaines peurs. La peur de l'échec, c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin de réalisation, de concrétisation personnelle ici. C'est comme si vous aviez des soucis, mais que vous n'arriviez pas à les régler par vous-même, vous attendez une aide extérieure. Et là, on vous dit, c'est un peu aide-toi et le ciel t'aidera, d'accord, pour les croyants. Il faut en fait que vous vous mettiez en action. Il faut prendre les décisions justes pour vous, pour pouvoir améliorer cette situation. Donc là, c'était les influences extérieures. On vous pousse à rééquilibrer quelque chose de matériel et justement, on arrive au matériel financier et professionnel et vous avez la reine d'épée avec le 10 de bâton, les amis. Il y a des choix à prendre, il y a des décisions à poser. Vous aviez déjà le roi d'épée ici on a la reine. Hein. C'est trop lourd ici. 10 de bâton, on ne peut pas continuer de la même manière. Je ne peux pas espérer un résultat différent en faisant la même équation. Il faut que je change une variable. Ok? Parce que là, c'est lourd. Pour certains ou certaines, ça peut être au niveau du travail, il y a des décisions à poser parce que là, je suis proche du burn-out là. Soit j'en fais trop, je fais trop d'heures, soit je suis pas reconnue. J'ai pas derrière en fait la compensation financière qui va avec. Il y a des discussions à avoir parce que peut-être avec les collègues ça va pas et il y a des réflexions. Vous voyez, ça c'est une charge mentale en fait. Peut-être aussi que j'ai des enfants, je suis à la maison et puis c'est compliqué. Eh bien, il va falloir demander de l'aide. La reine d'épée, elle n'attend pas. Elle pose des décisions. Il peut y avoir aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, au niveau spirituel, une espèce de poids. Peut-être que vous vous jugez beaucoup. Peut-être que vous regardez trop de guidance. Vous voyez, c'est possible. Peut-être que vous attachez trop d'importance au côté spirituel et pas assez dans la matière. Faites attention à ça. Ok? Sur le mois de mars. Au niveau sentimental et relationnel, on a un empereur positif, je le précise. J'utilise ce jeu parce qu'il y a 2 empereurs et pour moi, il y en a un qui est plus négatif et qui tient les autres en laisse, on le voit sur la carte. Et un plus positif parce qu'il est proche de la nature, hein, on le voit, ses moustaches, c'est des branches, sa couronne. En fait, sur sa tête, c'est son peuple, hein, son royaume. Et puis sa couronne, il la tient sous le bras, il en a un peu rien à... Ok. Il n'est pas là pour dominer, en fait. Il est là pour être juste. Empereur positif, le 3 d'épée et le 3 de coupe. Bon, pour moi ici, pour certains ou certaines d'entre vous, au niveau sentimental et relationnel, on est en train de travailler à reprendre son autorité sur sa propre vie. On est en train de mettre fin à une relation, on est en train de s'éloigner d'une triangulaire, on est en train peut-être aussi au niveau relationnel de faire un tri et de s'éloigner de personnes qui étaient un peu superficielles, dans l'hypocrisie, la critique cachée, vous voyez, ce genre de choses. On se refait un cercle d'amis, mais avant de se le refaire, on sort en fait de sa vie, de ce cercle, les personnes qui ne nous correspondent plus. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez reprendre votre autorité. J'ai quand même beaucoup de figures. Hein. J'ai le roi de bâton, le roi d'épée, la reine d'épée, l'empereur, le roi de coupe. Vous voyez, il y a une question d'autorité, il y a une question de reprise de pouvoir, de souveraineté ici. Ok. Donc au niveau relationnel, il y a des ruptures. Il y a des décisions que vous posez, vous faites preuve d'autorité, vous n'acceptez plus la toxicité, vous n'acceptez plus les relations superficielles, je suis comme ça devant toi et puis derrière, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Maintenant, ça peut être aussi que dans une triangulaire avec une personne, il y a eu rupture. Il peut y avoir quelqu'un qui revient à la communication, mais on est toujours dans la triangulaire et il y a toujours une forme de superficialité. Donc,
ça sera à vous de voir comment ça résonne avec vous. Je vais aller, bien sûr, rajouter des cartes, mais ça peut être un peu difficile. On peut s'être senti rejeté par une personne aussi, hein. On a un as de denier. On a un 7 d'épée. Ouais, vous avez la victoire sur tout ce qui était trouble, tout ce qui était non dit, caché, mensonge, tromperie, infidélité, en tout genre. Ouais, le 9 d'épée. Vous avez la victoire là-dessus parce que vous coupez. Vous coupez, vous faites preuve d'autorité. C'est bien vous, le roi de... Enfin, l'empereur, pardon. Vous faites preuve d'autorité et vous coupez. Il y a un nouveau départ qui est beaucoup plus prospère. C'est le triomphe ici, à ce niveau-là. Moi, je pense qu'au niveau relationnel, c'est carrément un tri. Vous allez dégager les personnes que, voilà, il y a eu de la toxicité, il y a eu de la superficialité, il y a eu de la duperie. Voilà, on n'a pas été clair, ou on présentait un visage et puis derrière, voilà, on parlait un peu sur vous. Vous voyez, ce genre de choses. C'est terminé. Vous n'avez plus le temps, en fait, d'énergie à perdre non plus dans le fait de savoir est-ce que je peux faire confiance ou non. Non, concrètement, dans la matière, il se passe ça. Je ressens que je suis drainée, je ressens que c'est pas bon pour moi, bah, je coupe, en fait. J'ai pas besoin de preuves, j'ai pas besoin de me poser 40 000 questions, il y a un stop. Et je pense que c'est très positif pour vous, parce qu'on sent avec l'ermite en toile de fond, hein, pour l'énergie générale, que vous êtes en train de retrouver votre chemin. Et je pense que ce chemin que vous retrouvez vous éloigne des personnes qui peut-être drainaient vos énergies, vous retenez en arrière dans un ancien vous. Au niveau de l'obstacle, vous avez le 9 de denier et le roi de coupe. Alors, je pense ici que pour certains ou certaines d'entre vous, dans l'obstacle, c'est que vous pensez énormément à une personne ou que vous avez encore des émotions, des sentiments pour quelqu'un. Et le fait de toujours y penser, ça vous draine. D'accord? Du coup, eh bien, 9 de denier, le côté matériel, les besoins matériels, le besoin de stabilité, de sécurité, il n'est pas rempli. D'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on vous pousse justement à rééquilibrer quelque chose à ce niveau-là. Donc, ici, on va vous dire, va en profondeur voir quels sont tes besoins matériels, tes besoins concrets, au niveau de la santé, des finances, du professionnel, du développement de soi aussi, hein, pour être bien, pour être stable, pour avoir moins d'inquiétude et se sentir dans l'abondance aussi, il faut aller voir. Et on a l'abondance, entre guillemets, on le manifeste quand on est soi-même abondant, c'est-à-dire qu'on cultive en soi tous ses dons, ses potentiels, ses connaissances, ses compétences, quand on entretient des relations vraiment qui sont porteuses, qui sont inspirantes. Vous voyez, il faut se sentir déjà abondant en soi pour pouvoir le manifester à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faut que vous cultiviez aussi une sécurité intérieure. Je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai tout pour me construire ma stabilité. Et bien, je vais aller cultiver ça en moi, je vais le démultiplier pour qu'à l'extérieur, je sois dans l'abondance, dans la prospérité, etc. Respectez vos besoins et allez voir aussi toutes vos capacités, tout ce que vous pouvez développer, mais tout ce que vous avez aussi envie d'apprendre peut-être. Tout ce que vous avez un don naturel, vous êtes attiré par quelque chose, eh bien allez-y. Au niveau de l'aide, vous avez l'as de bâton avec le 6 de denier. Ici, au niveau de l'aide, ce qui est bien, c'est que vous prenez un nouveau départ dans la réciprocité. Donc peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, alors ça peut être amical, sentimental, voilà. Hein. Peut-être ici que tout simplement c'est un nouveau départ que vous prenez plus en joie, plus ouvert, vous arrêtez de vous surprotéger et donc eh ben, ça me fait rencontrer des personnes avec qui vraiment c'est fluide, c'est l'attention, comment dire, la bienveillance, etc. C'est réciproqué, donc ça va être un cercle vertueux qui va être très porteur pour vous. C'est très positif. Moi, je pense aussi que vous commencez peut-être un projet, une activité, une formation, quelque chose de concret qui vraiment va beaucoup vous apporter, mais aussi va vous permettre de vous ouvrir aux autres. Peut-être que je vais aller chercher des informations, je vais aller voir une personne et je vais rencontrer quelqu'un qui va être inspirant. Elle va me raconter son parcours, je vais lui poser des questions, etc. Et puis ça va me motiver, ça va m'inspirer pour moi dans ma vie. Il se peut avec... ça se peut ici, hein, d'accord? Il y a un échange en fait qui vous propulse dans un nouveau départ, une réciprocité en fait avec une personne qui est très positive, qui a une influence très positive sur vous.
Au niveau du conseil, vous avez la mort. Donc il y a une transformation. Pour moi, la transformation, je vous l'ai dit, elle commence intérieurement. On va voir en soi certaines choses et puis, bim, ça va s'expanser vers l'extérieur, d'accord? Mais c'est un besoin de tuer, entre guillemets, de laisser mourir quelque chose. Laisser mourir l'ancien vous, l'ancienne manière de fonctionner, l'ancienne manière de relationner, l'ancienne manière de voir les choses. Je me mettais des limitations concernant le matériel, le financier, le professionnel, que je vais devoir lâcher ici. C'est la mort, hein, les amis. C'est la fin pour un nouveau départ. Donc je dois lâcher vraiment tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui ne me correspond plus, etc. Tout ce qui m'a drainé, tout ce qui m'a conduit dans cet état dans lequel je suis. D'accord? Au niveau de la fin du mois, on a un 2 de bâton, un 9 de bâton et un 10 de coupe. Ce qui est bien ici, c'est qu'en fait, pour certains ou certaines, vous allez fournir des efforts parce que vous voulez atteindre un rêve, un objectif qui est important. Mais vous comprenez que va falloir faire autrement. Avec un 2 de bâton, je laisse l'ancien derrière moi et je vais vers la nouveauté, vers ce qui me met plus en joie, vers ce qui me motive, ce qui cultive aussi ma flamme de vie en moi, vraiment l'envie de vivre, l'envie de partager, de m'ouvrir. Peut-être aussi que pour certains ou certaines, on prévoit un déménagement, un déplacement. Il y a quelque chose comme ça dans lequel vous allez vous investir, qui est important pour vous. Et ça part d'une décision de nouveauté, d'une décision de « je vais faire autrement, je veux autre chose ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très positif. On a un roi de bâton, c'est votre énergie intérieure. Hein. C'est le désir d'entreprise. On a un 2 de denier et un 8 de denier. Ouais. Vous allez revoir votre investissement en termes d'énergie. Je pense qu'il y a eu une forme d'abus dans une relation, dans une situation, et que là, vous êtes en train de récupérer en termes d'énergie. Vous reprenez confiance en vous, vous comprenez que vous êtes à la croisée des chemins. Par ici, comment dire, c'est le passé, j'ai déjà essayé, j'ai déjà vu ce que ça m'apportait, mais surtout ce que ça m'apportait pas. Eh bien, je vais aller de l'autre sens. Parce que je veux plus être drainée, je veux aller dans une direction qui est dynamisante, qui est motivante. Je me sens vivre en fait, ou revivre même, parce que vous avez comme conseil la mort. Hein. Donc il y a cette notion ici. Mais vous repartez, vous investir dans quelque chose après avoir acquis les leçons. 8 de denier. J'ai compris en fait certaines choses ici. Et ça va m'aider dans ce nouveau cycle qui commence. Donc très positif, les amis taureaux. J'espère que ça va vous aider à traverser votre mois de mars. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce n'est pas du cas par cas en face de moi. C'est du général sur YouTube, il ne faut jamais l'oublier. Je vous fais des gros bisous les taureaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.